Argent ou fame? Argent. Argent? Ouais. Même question, tu as commencé le MMA pour ça? De base, je faisais que du pied-point Ouais. et je me suis Les sports rendu de combat, compte, ouais. c'est ça, ouais, les sports de combat, le K1, la boxe thaï, et je savais qu'en réalité, ben voilà, en pied-point et tout, c'est très dur de vraiment En gagner vivre. ta vie, et c'est pour ça que je voulais me mettre au MMA. Je me disais, parce que le MMA, il y a des débouchés, tu signes ben voilà, au Bellator, à l'UFC, maintenant il y a le PFL, il y a plein d'organes maintenant, le One Championship. Du coup, ben d'ailleurs, eux maintenant ils payent même très bien en pied-point. Ouais. Et ouais, franchement, c'est des bonnes orgas. Et je me suis dit, si je veux vraiment faire quelque chose dans ce sport, que ça devienne mon métier, il faut que je me donne à fond et que je signe dans une de ces organisations. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivé en Irlande. Ok. Pareil, même question. Est-ce que ça te fait chier de combattre un autre Français Ouais, moi pareil, j'aurais bien aimé casser la bouche d'un Anglais, ou comme j'ai fait sur mes derniers combats là. C'est mieux parce que là, français, c'est vite fait. Bon, la motivation est la même, hein, on veut toujours autant gagner. Moi, pour ma part, je suis là pour gagner. Ça peut être n'importe quelle nationalité, je m'en fous. Mais quand tu es en France, à Paris, on voit beaucoup sur les autres événements. Par exemple, en Angleterre, tu vas pas boxer deux Anglais du même coin sur le même événement. Là, voilà, bon, il y aura nos supporters, mais normalement, c'est tout le public contre quelqu'un. Mais voilà, tranquille, ça se passe comme ça. Et pour cette fois-ci, on peut pas changer. T'as prévu un truc pour prendre l'avantage sur le public? L'avantage sur le public, moi le public quand je combat, je m'en fous, j'entends pas de toute façon. Ah, je suis dans mon combat. Mais du coup, t'entends ton corner? Ouais, que mon corner. Ok. Et le reste c'est abstraction. Ok. Genre, c'est tout. J'ai oublié de te poser la question, Georges, du coup je te la poserai après. Vous avez prévu un truc particulier pour votre entrée? Non, j'ai même pas choisi ma musique. Ah, donc tu changes à chaque fois de musique? Ouais, à chaque fois je change de musique. Ok. Moi. Georges? Pareil, j'ai pas choisi. Pas choisi encore? C'est la dernière chose à laquelle je pense. Ok. Dernière? Ouais. Donc on va pas choisir maintenant. Non. Et ça va être du rap français pour moi, ça c'est sûr. Ok. On se souvient de l'entrée et des entrées en général de BSD, de Benoît Saint-Denis. On s'en souvient à l'UFC Paris, il a bien mis l'ambiance tranquillement avec son NTM. À quel round tu penses mettre KO, Georges? Le KO, c'est pas quelque chose qui se cherche. Quand tu le cherches, au bout de 2 minutes, t'es mort. Ok. Et tu peux plus boxer. Tu parles par après. expérience? Ouais, t'en vois que des lourds et tu te retrouves comme un con. Donc le KO, moi je sais que j'ai les capacités de mettre KO. On l'a vu par exemple en septembre dernier, j'ai mis KO un très bon adversaire au premier round et tout ça. Donc le KO il peut arriver à n'importe quel round. J'ai mis des KO en MMA, j'ai mis des KO en pied-point. Ça se cherche pas, c'est quand ça touche, ça percute, ça tombe, si c'est avec le bon timing et tout ça. Et moi je sais que j'ai un très 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 bon cardio, je peux pousser pendant 3 rounds durs et ce qui vient je le prends. S'il y a une soumission qui arrive, je la prendrai. Si on boxe et que ça tombe, c'est comme ça, ça tombera, mais moi je vise rien. Moi ce que je vise c'est la guerre pendant 3 rounds, gagner mes 3 rounds. Ok. Est-ce que tu penses que ta passion pour les Haribo et les bonbons peut te porter préjudice? Non, tranquille, là, il n'y a pas de bonbons, là, il n'y a pas de glucides depuis samedi. Je suis en train de crever, j'ai faim, je bois 6 litres de... Hein? J'ai la thune de Ah non, là, il n'y a pas de bonbons, là, je suis obligé d'être sérieux. En fait, moi, je fais la diète pendant 3 semaines, enfin 2-3 semaines. Ouais, c'est ça, là, c'est des haricots verts et des blancs de poulet qui n'ont pas de goût. La sortie du Ramadan, est-ce que ça peut jouer? Vous avez tous les deux fait le Ramadan? Oui. Ouais. Du coup, vous êtes dans la même situation? Ouais. Est-ce que ça peut jouer ou pas dans la préparation? C'est sûr que tu vas pas te préparer, ça va pas être optimal parce que normalement tu t'entraînes 2 fois par jour pendant la journée et tout ça. Mais moi franchement ça s'est bien passé, je me suis entraîné le soir, avant l'heure, après l'heure du ftour, donc tout était bien. Okay. J'ai tout fait par rapport à ça et franchement moi ça s'est très bien passé.
Et voilà. Hein. Bon, à chaque fois, je fais de la pub pour De Nuit avec Florian. Sa dernière vidéo, c'est une masterclass. Je sais pas si vous connaissez ces vidéos. De Nuit avec, il s'appelle sur YouTube. Et il est allé voir Youssef Bouganem dans sa dernière vidéo. Et il était en plein Ramadan. Et c'est ultra intéressant aussi de voir. Et lui, il raconte en fait, c'est une légende. Hein, je pense que vous pouvez que confirmer qu'il adapte en fait son entraînement les périodes de Ramadan. Tu vois, il dit qu'il continue de s'entraîner, juste il réduit un peu l'intensité en gros. Ouais, c'est ça. Bah, en journée, tu peux pas. En journée, tu peux pas donner autant tu peux pas donner à 300%. C'est normal. On n'est pas des robots. Bien tu sûr. bois pas, tu manges pas. Bien sûr. Tu peux pas pousser de la même manière. Il y avait dans le chat Burgada, t'inquiète pas, j'essaie de garder un œil aussi sur le chat. Burgada qui dit quel est ton modèle de combattant préféré? Moi j'aime. Moi j'aime beaucoup en termes de style. Attends, juste parce qu'on l'a pas entendu, mais il y a Georges qui a dit Georges Sassu. Moi j'aime beaucoup Zabit Magomed Sharipov. Ok. Très bon striker, bon lutteur, bon au sol. Ok. Opportuniste sur les soumissions, c'est ce que j'aime. Ça marche. Je t'ai pas demandé un adjectif qui te représente le plus? Déterminé. Ok. On a eu bosseur et déterminé. Ça promet. Ça promet. J'ai des petites souris qui m'ont raconté une petite anecdote. C'est de ça dont on a parlé quand je me suis muté. Une histoire de cambriolage. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a raconté ça quand même. Est-ce que ça va? Parce qu'en plus, il n'y a que les gens proches qui connaissent. Ça va lui porter préjudice ou pas? Je veux pas qu'il se fasse péter la gueule. Non, après, il est costaud, il va savoir se défendre. Tranquille. Non, attends, j'ai pas fini du coup, parce que moi ça m'est arrivé aussi. Ouais. Je me suis retrouvé face à face avec le mec, tu vois. Ouais. En plus j'ai madame qui venait d'aménager, donc ça l'a pas forcément rassuré, tu vois ce que je veux dire. C'était où? Dans Paris? Au Bagneux. Dans Bagneux, ok. Du coup, est-ce que la question, c'est est-ce que de savoir te battre, disons-le comme ça t'a aidé à savoir gérer une situation comme ça? De savoir me battre, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Rien, j'ouvre la porte, enfin j'essaie d'ouvrir la porte, il y a la serrure qui est pétée. En arrivant chez toi? En arrivant chez moi, il y a 2 personnes à l'intérieur. Ok. Ils avaient fermé la porte de l'intérieur. Ils avaient refermé? Ouais, en fait ils avaient cassé le truc que d'un côté, la serrure, mais pas de l'autre. Ok. Et du coup en fait ils avaient pu s'enfermer de l'intérieur. Les mecs savaient quand même ce qu'ils faisaient quoi. Ouais, c'est des gamins en fait, moi je l'ai su après, Ah ouais. laisse tomber, enfin bref, et après, ouais, ils sont sortis de chez... Enfin, moi j'attendais devant la porte, mais j'étais avec un autre combattant, un pote à moi, Nassim. Les mecs ont quand même cambriolé les 2 pires personnes sur Terre, quoi, tu vois. Mais attends, ils ont failli nous baiser, attends, je vais te raconter. Vas-y. Donc nous, on peut pas ouvrir la porte parce que c'est cassé que d'un côté, il a fermé de l'autre côté, tu vois. Ils avaient bien, tac, on frappe pour qu'ils sortent, et là, on entend... qui nous ont, bien sûr, nous ont entendus. Et là, ils ouvrent la porte et ils ont quoi? Nos couteaux de cuisine. Et là, il n'y a pas de MMA. Là, là, je suis au 2e étage. On a tous les 2 cavalés en bas. Mais en cavalant en bas, ils étaient derrière nous. Ils vous ont suivi? Ouais, il faut qu'ils sortent. Ah ouais, c'est vrai, en même temps. Faut qu'ils sortent. Mais on savait qu'on n'allait pas... Enfin, sur le coup, avec toutes les émotions et tout, c'est normal, tu descends, tu ouvres première porte, 2e porte. Moi je sors, je les laisse passer devant moi, et moi tu m'as fait courir comme ça, je peux pas rentrer chez moi tranquillement. Je le vois, il court, il avait ma Canada Goose sur le dos et tout, j'étais là, qu'est-ce qu'il fait ce bâtard? Je les cavale et après rien, tranquille, il y en a un qui s'est taillé et moi j'ai attrapé l'autre, et après l'autre voilà, il s'est fait écraser la tête, c'est tout. Et il n'y a pas de MMA. En fait c'est pour ça que je dis que ça sert à rien d'être combattant pro. Dehors il n'y a pas de MMA. T'es en train de me dire qu'il a essayé de taper mais tu l'as pas relâché quoi, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de MMA. En plus, je venais de me faire opérer de la main, c'était l'année dernière après mon dernier combat, donc c'était tout, c'était juste balayette, et le reste, c'est la police de Paris, ils le savent, ils m'ont pris sous la caméra de surveillance quand je suis arrivé au poste, ils me l'ont montré. Ils avaient les preuves avec eux. Incroyable. Bon, tant mieux que tout soit bien terminé en tout cas. Non, tranquille. Mais bon, faites gaffe à vous en tout cas, ça peut vite arriver. Mais moi j'ai eu de la chance en vrai. Ouais. Je suis réveillé, il était en train de rentrer, on s'est retrouvé face à face. J'ai sorti ma voix d'homme, je fais hey! Et il est parti. Donc j'ai pas eu à me faire courser après un couteau ou quoi tu vois. Ouais. Quel homme alors? Ouais, quelle voix d'homme on va dire, parce que quel homme je sais pas, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça.